Donc les premiers vaccins ont autorisé début 2021, après une autorisation qui a été donnée par les agences aux États-Unis et en Europe, sur la base d'études cliniques qui ont été menées sur des dizaines de milliers de personnes représentatives de la population générale. Et elles ont montré une efficacité assez extraordinaire, parce qu'on attendait une efficacité de plus de 50%, mais elle a été de 90%. Et donc en matière de recul, même si des dizaines de milliers de personnes dans les études cliniques, ça paraît beaucoup, il est plus sûr de demander aux industriels et aux États qui vont utiliser le vaccin de continuer à observer ce qui se passe quand on va vacciner des millions de personnes. C'est pour ça que ces autorisations étaient temporaires, c'est parce qu'on a mis la barre très haut en matière d'études de ce qui se passe dans ce qu'on appelle en virel, c'est-à-dire quand on vaccine énormément de gens. Les effets secondaires sont connus maintenant avec un recul énorme au niveau mondial, plusieurs centaines de millions de personnes vaccinées. On sait conserver une balance bénéfice-risque qui est excellente, par exemple en réservant les vaccins AstraZeneca à des gens assez âgés si le virus circule, ou pour ce qui concerne le BioNTech, en évitant de l'administrer à des gens qui sont extrêmement allergiques. Mais dans les deux cas de figure, les effets indésirables immédiats sont tellement rares que ça ne remet pas en cause la balance bénéfice-risque des deux vaccins. Alors le vaccin il est très efficace, mais chez certaines personnes qui ont ce qu'on appelle une immunité compromise. Alors pourquoi l'immunité compromise? D'abord parce que quand on devient très vieux et quand on vieillit, l'immunité vieillit avec nous. Donc pour qu'elle reste à un bon niveau, on réintroduit ce qui va stimuler la réaction immunitaire, donc on fait une dose supplémentaire. Et puis il y a une autre catégorie de personnes, c'est les gens qui peuvent avoir des maladies assez graves ou prendre des médicaments qui diminuent justement les réactions immunitaires. On peut donc conseiller d'avoir une troisième dose, voire éventuellement, ça se discute, une quatrième dose pour certains, pour que la réaction immunitaire soit entretenue et donc que le vaccin continue à les protéger suffisamment dans le temps.